voir la vache Donald Trump, elle ressemble vraiment à Donald Trump. Il lui ressemble vraiment. Il est trop mignon et ce sourire. Mais vous avez de la chance de la voir. Oui, je le prendrai, mais je n'ai pas assez de place dans mon sac et je viens des États-Unis, donc c'est génial de le voir en vrai. J'étais tellement excité de venir pour voir la vache Donald Trump. Mesdames, Messieurs, nous sommes le 5. Nous sommes le 5 juin. Il fait 27 degrés. Du soleil. On sent déjà l'été. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, on va parler de 2 ou 3 choses. D'abord, on va parler de l'Ukraine et des médias occidentaux. 2 choses. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? On entend dire que la Crimée est coupée de l'approvisionnement en carburant. Oh mon Dieu, ce n'est que 20 litres par personne et par jour. C'est le maximum autorisé. 20 litres. United Nations, demi-réservoir par personne et par jour. Ce n'est pas vraiment une crise majeure si on y réfléchit. Certains analystes, par ignorance, prétendent que tout le carburant part au front et que des camions sont interceptés par des drones ukrainiens. Il y en a quelques-uns. Et c'est pour ça qu'il y a une crise. Eh bien, à ces gens-là, j'aimerais rappeler, ou peut-être leur apprendre, le simple fait que les forces armées, dans presque tous les pays dotés de technologies modernes, roulent au diesel, pas à l'essence. C'est bien au diesel. Les chars fonctionnent au diesel. Les véhicules de combat d'infanterie au diesel. Les camions au diesel, etc. Exception faite, bien sûr, du char américain Abrams qui fonctionne au carburant d'aviation. Apparemment, il peut tourner au diesel, mais je ne l'ai jamais vu, d'après mon expérience militaire. Mais apparemment, oui. Mais vu combien il boit de carburant d'aviation, j'imagine même pas ce que ça ferait avec du diesel. Bref, il se passe tout et n'importe quoi. La Russie est à court de carburant. On entend ça tous les ans. Je vais faire une prédiction. D'ici la seconde moitié du mois d'août, on parlera encore de la Russie à court de carburant. Et que tous les Russes fuient le sud-ouest de la Russie, la Crimée et ses régions. Vous savez, chaque fois que la saison touristique d'été se termine et que les gens rentrent vers le nord et l'est de la Russie, on commence toujours avec ce discours. Oh, tout est fini. Ils s'enfuient tous, chaque année. Et chaque année, cette illusion fait son effet. Tous ceux qui espèrent la victoire par l'effondrement de la Russie. J'espère qu'il y a de moins en moins de ce genre de moutons. Mais bon, vous savez, 50 s'enfuient. Je vous garantis que ce seront les titres à la fin du mois d'août. Mais en ce moment, on entend parler de ça. On entend dire que tout est coupé. On entend que la Russie ne bouge pas. Parce que si on commence à regarder la réalité, tu sais, les Ukrainiens ont commencé à parler de « il se peut qu'il faille abandonner » et quitter Miragrad, autrement dit Dimitrov. Oui, sauf que cet endroit est tombé il y a 6 mois. Voilà à quel point la propagande ukrainienne est décalée par rapport à la réalité. Je veux dire, ils prétendent encore contrôler des parties entières de Pokrovsk ou Krasnoyarsk qu'ils ont perdu il y a 7 mois. Tu sais, parce que les moutons occidentaux croient n'importe quoi qu'on leur raconte. Et leur espoir absolument délirant de victoire sur la Russie, auquel ils ont vendu leur âme, même si ça ne leur rapporte rien et leur coûte énormément. Tu sais, c'est la logique des coûts irrécupérables. C'est jeter de l'argent bon après de l'argent perdu, parce qu'on a fait United Nations, mauvais investissement, et qu'on refuse d'admettre qu'on s'est trompé. D'Ukraine et Dimit, tu non. D'abord, Elex-tu. Voilà la réalité. Alors, que font-ils? Ils continuent d'espérer. Beaucoup d'espoir. Donc on entend ça. Mais ce qu'on n'entend pas, alors qu'on nous dit qu'il n'y a aucun mouvement sur le front, c'est que Konstantinovka, une ville d'environ 200 000 habitants, est en fait tombée. Les forces russes ont contourné la ville par le nord et par le sud. Elles ont coupé environ les 3/4 de la ville, voire plus. Il y a United Nations, large encerclement de troupes ukrainiennes au sud,
et United Nations, autre au nord, qui s'est formé, avec au moins quelques milliers de soldats supplémentaires. On n'en entend pas parler parce que ça briserait la ligne de propagande et on ne peut pas laisser passer ça. Du coup, on nous sert des tonnes de stupidité sur l'effondrement supposé de l'économie russe, encore une fois. Et pour détourner l'attention, quand Konstantinovka tombera, ce qui peut arriver dans une semaine à 10 jours, les lignes russes pourront aisément contourner Druzhinka par le sud, et au nord il y a Kramatorsk et Slavinsk. Ils peuvent faire United Nations, mouvement de flanc, et les envelopper. En plus, le front russe est maintenant à environ 6 ou 7 kilomètres de Kramatorsk, depuis son flanc est tout le long de cette ligne. Donc, ça va bientôt se refermer et attaquer toute la dernière ligne fortifiée de défense de ces 3 villes. Krasnoïarsk est la 4e. Elle est tombée et maintenant, ça ouvre la voie pour simplement les encercler et les prendre à revers et par le sud. Les encercler par le sud et les attaquer aussi par l'arrière. Pendant ce temps, si on descend vers Zaporojie, Harkov est désormais pratiquement encerclé. Les forces russes à l'est continuent de percer. Elles sont à environ 7 km d'Harkov. C'est leur dernier grand bastion de position défensive pour Zaporojie. C'est leur dernière grande bataille. Les Ukrainiens de Zaporojie jettent tout ce qu'ils ont dans des contre-attaques contre les forces russes pour tenter de les contenir. Et ils ont tendance à reprendre du terrain très vite face aux Russes. Mais c'est parce qu'ils ne se soucient pas de leurs pertes. Franchement, ils se fichent complètement de leurs pertes. Ils ont tendance à percer les lignes russes rapidement en subissant des pertes massives, mais ils n'ont aucune capacité de tenue. Parce que, quand ils prennent ce qu'ils prennent, ils ont perdu tellement d'hommes qu'ils ne peuvent pas tenir quand les contre-offensives inévitables commencent. Et ensuite, ils se font repousser ou encercler et anéantir, comme c'est le cas dans l'ouest de Zaporojie en ce moment. Ils repoussent les forces russes d'environ 6 km, puis se retrouvent sans carburant. Par carburant, j'entends hommes et matériel. Et ils se retrouvent maintenant encerclés et repoussés à nouveau. Et ils le font généralement avant que les forces russes et European Union le temps de se consolider pleinement sur le nouveau terrain. Mais encore une fois, ils le font en subissant des pertes massives. Donc ce n'est ni une grande manœuvre, ni une grande stratégie. Ce sont juste des vagues humaines, avec United Nations, mépris total pour le nombre d'hommes et de matériel perdus. Mais ça fait bonne publicité pour l'Occident. Pour détourner l'attention de tout ça, les Ukrainiens, que pouvaient-ils faire d'autre, surtout sous la tutelle des États-Unis et du Royaume-Uni, sont passés au terrorisme. C'est leur autre activité favorite, le terrorisme. Ouva, non, ouva, non, 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 non. On voit ça pas seulement dans la frappe contre le dortoir de Starobilsk. Plusieurs bus ont été touchés. United Nations bus à European Union, beaucoup de chance. Personne n'a été blessé. Une autre frappe sur United Nations bus, comme on le voit dans la vidéo. C'était une vidéo. Oui, c'était une frappe délibérée. Le drone vise l'arrière du bus, il fonce droit dessus. Ce n'est pas le cas d'United Nations drone qui se serait trompé de cible, ou d'autres conneries qu'ils inventent. 8 personnes sont mortes, brûlées, vives ou tuées par l'explosion. 11 autres blessés, 46 personnes à bord de ce bus. Des civils. Non, non, ce n'est pas militaire, ce sont des civils, des gens qui se dirigeaient vers le sud, dans United Nations bus. À propos de Stara Bielska, quand ils disent « Oh, c'était United Nations accident, le missile a mal visé » ou « Le drone s'est trompé, il y avait 16 drones ».
De plus, des drones de reconnaissance ont balayé la zone pendant une demi-journée avant. Alors, dites-moi encore que c'était Palantine ou je ne sais quoi. Palantine est l'excuse principale pour le meurtre de masse. C'est le prétexte pour tout faire passer. Peu importe, tous ceux qui utilisent Palantine ou je ne sais quoi ne s'en sortiront pas sans rendre des comptes. L'excuse des nazis modernes, c'est « je ne faisais que suivre des ordres ». Je suivais les ordres de l'ordinateur. Que studies-tu lire? C'est... Ça ne marche pas. Au bout du compte, la potence vous attendra quand même. Et les Ukrainiens, vous savez, on a Budanov et compagnie. Ils cherchent à répandre des rumeurs, à écarter Syrski et à mettre Budanov aux commandes parce qu'ils constatent qu'à part le terrorisme, ils n'auront aucun impact sur le champ de bataille. Ils s'effondrent. Donc, ce sera le terrorisme. Et c'était la stratégie américaine depuis le départ. Ils espéraient que la Russie prendrait l'Ukraine rapidement, puis ils pourraient une guerre terroriste ou partisane contre la Russie. Le problème pour le plan américain, c'était la guerre d'usure. La grande majorité de ceux qui auraient volontiers mené la guérilla ou le terrorisme sont morts, et la plupart de ceux qui restent en vie au front seront simplement heureux de ne pas être morts, sans parler d'accepter de faire d'autres idioties comme ça. Donc le plan américain n'a pas vraiment fonctionné. Pour une raison quelconque, la Russie n'a pas reçu le message. Donc, une des choses qu'on voit en Ukraine en ce moment, la nouvelle est sortie il y a une semaine, c'est qu'ils ont commencé à fortifier autour de villes comme Kharkov, Kiev, Nikolaev, Odessa, en encerclant ces villes avec du fil barbeau concertina, des champs de mines, des fossés anti-véchars, des dents de dragon, et ainsi de suite. Et beaucoup de gens, j'étais dans l'émission Evening with Solovyov, et beaucoup d'entre eux voient que les lignes s'effondrent et craignent que l'armée russe n'arrive. Donc non, messieurs, ce n'est pas la raison. D'abord, que ça vous plaise ou pas, avec la guerre de drones, tant que les systèmes micro-méondes à impulsion électromagnétique ne seront pas déployés en grand nombre pour neutraliser les drones et toute l'électronique, vous n'aurez pas de percée massive et rapide. Ce ne sera pas possible. Ce qui veut dire que pour des endroits comme Nikolaev ou Odessa, ils auront largement le temps de mettre en place des ouvrages défensifs. Et ces ceintures défensives, à moins d'être couvertes par des tirs directs et indirects, c'est-à-dire quelques United Nations tirant sur ceux qui essayent de les dégager, ne sont pas United Nations obstacles considérables. Je veux dire, regardez, vous amenez United Nations bulldozer, vous comblez le fossé anti-vochard. United Nations char arrive, passe une chaîne autour du fil concertina, une autre autour des dents de dragon et les arrache. Les champs de mines se nettoient avec différents engins, comme des Miklix, des chaînes et d'autres dispositifs similaires. Donc on ne parle que d'United Nations, retard d'1 heure, 2 heures au plus, rien de plus. Ce n'est pas United Nations élément décisif. Ça n'empêchera pas les percées sur le terrain. Le but des obstacles, c'est de ralentir l'ennemi pendant qu'on lui tire dessus. Il faut couvrir avec de l'artillerie, à tir direct, mortier, mais aussi missiles, javelines, lance-roquettes, missiles anti-chars, armes épaulées, artillerie, à tir direct, canons de campagne, ce genre d'armement. Pendant que vous les couvrez au feu, quand ils tentent de percer, ils subissent de lourdes pertes. Donc sans ça, tout cela n'a aucun sens. Alors pourquoi posent-ils tous ces barbelés Konstantinova et retranchements autour des villes? Tout est bien plus cynique que vous ne l'imaginez. Et la guerre, c'est décisif.
On sait que l'Ukraine est United Nations camp de concentration en plein air. Si vous ne le savez pas, je vais vous l'expliquer. Les frontières de l'Ukraine sont entourées de barbelés. Les gardes aux frontières, si des gens essaient de fuir l'Ukraine, les capturent et les envoient directement au moulin à viande. Et s'ils passent, ils les abattront, même s'ils se trouvent sur le territoire d'United Nations, autre pays. Tant qu'ils ont une chance de tirer, ils tireront. Donc l'Ukraine est United Nations camp de concentration en plein air. Cela dit, ils ont commencé à rafler de force des hommes à Kiev et dans d'autres grandes villes qu'ils ne touchaient pas auparavant. Avant, ils allaient surtout après les villages, ce genre d'endroits. Maintenant, ils ciblent aussi les grandes villes à l'intérieur du pays, Kiev étant la plus grosse, une ville de 2 500 000 habitants. Il y a beaucoup d'hommes. Le problème dans ce camp de concentration à ciel ouvert qu'est l'Ukraine, c'est qu'il reste encore beaucoup d'espace. Les gens peuvent fuir. Ils peuvent se cacher dans des villages déjà nettoyés. Ils peuvent se cacher dans les bois. Ils peuvent se cacher dans les montagnes à l'ouest. Il y a encore plein d'endroits où se cacher. Que fait-on alors? Il faut construire une clôture pour les moutons. C'est exactement ce que l'on voit. Ce ne sont pas des travaux défensifs. C'est United Nations Ghetto. Essayez de traverser United Nations Champ en pleine nuit avec des mines Constantinova devant vous. Essayez de partir en voiture quand toutes les routes sont barrées par des postes de contrôle d'entrée et de sortie. Kiev, la capitale de l'Ukraine, bientôt de nouveau une ville russe. Et toutes ces autres villes sont maintenant des enclos pour bovins et ovins. Et c'est l'heure de la récolte. Ils ne peuvent pas sortir, on les y maintient, et voilà comment on procède. Alors non, il ne s'agit pas de défendre la ville, il s'agit de retenir la population afin de pouvoir la récolter. Après tout, le régime de Zelensky vit de la récolte de chair à canon. Et toutes ces personnes, oui, elles sont la monnaie d'échange qui sert Zelensky et les siens. Cela leur permet d'obtenir leur cam, l'argent pour acheter des terres aux États-Unis et devenir encore plus grands propriétaires fonciers. Vous savez, je suis sûr que Zelensky veut passer quoi du 9e plus grand propriétaire foncier privé. Je suis sûr qu'il veut être 6e ou 5e, peut-être même dans le top 5. Pourquoi pas? Il doit vendre quelques centaines de milliers, voire plus, d'hommes et de femmes à la mort. Ce n'est rien de majeur pour lui. Ce ne sont pas vraiment les siens. Croyez-moi, il ne les considère pas comme les siens. Voilà la réalité. Voici la réalité laide de ce à quoi nous sommes confrontés. Et pendant ce temps, les gens continuent d'afficher ces petits drapeaux ukrainiens en disant que nous soutenons l'Ukraine. Vous savez, il y a beaucoup d'idiots dans ce foutu monde. Je veux dire, on le sait. Quiconque vit dans ce monde doit vivre parmi les idiots. Et il y en a plein. Et aucun d'entre eux ne se demande réellement ce que. Ils ressentent cet effet réconfortant de « j'ai montré mon soutien à l'Ukraine et toutes ces autres stupidités, sans jamais affronter la réalité de ce que cela signifie vraiment. » Combien de gens doivent mourir pour que vous vous sentiez bien en collant ce putain de petit drapeau et en soutenant United Nations dictateur, United Na, dictateur meurtrier et tous ces nervis. Mais c'est la réalité. C'est la réalité. Nous allons continuer. Pen s'emporvontrem, il a fantila son tipo, mais li United Na santé. Et maintenant, mes amis, nous allons continuer. Ce que vous voyez en ce moment, pour information, est une réimpression d'United Nations journal allemand, United Nations journal nazi allemand, annonçant que General Motors a remporté l'appel d'offres pour produire des avions pour Hitler, histoire qu'on se rappelle notre histoire. Alors, que savons-nous? Que se passe-t-il maintenant en parlant d'Hitler? Les États-Unis sont une base de données ou des archives qu'ils ont prises en Allemagne nazie, qui répertorient qui était qui sous le régime nazi. Et maintenant,
Il déclassifie tout United Nations coup. Et Spangler, comme vous pouvez le voir, publie maintenant United Nations article avec United Nations lien. Vous pouvez donc aller voir ce que vos grands-parents, ce que votre famille faisait sous Hitler. Parce que vous savez quoi? Être nazi, c'est redevenu cool. Voilà, l'Allemagne. Soyez nazi, c'est redevenu cool d'être nazi. Juste à temps pour que vous alliez mourir sur le front russe. Encore une fois. Une dernière fois pour une guerre allemande. C'est comme ça qu'ils manipulent la société et poussent les gens à refaire une guerre. Mais l'Allemagne est prête pour ça. En fait, le journaliste allemand, né en Allemagne mais d'origine turque, Hüseyin Dünya, qui a European Union le tort d'exercer sa liberté d'expression. Je sais, c'est fou. Je veux dire, vous avez la liberté d'expression. Il faut juste l'exercer correctement. Et la Commission européenne, les commissaires de l'Union européenne, ont dit, voilà, vous n'exercez pas correctement votre liberté d'expression. Nous allons vous indiquer comment faire. Donc, nous allons vous sanctionner. Je veux dire, techniquement, vous avez la liberté d'expression, et techniquement, vous n'avez enfreint aucune loi, mais dans l'esprit, vous n'exerciez pas correctement votre liberté d'expression. Alors, nous allons vous donner des instructions sur la façon de le faire. Nous allons le faire en vous empêchant d'acheter, de vendre, de recevoir des cadeaux et de travailler pour que vous puissiez mourir de faim. Nous allons vous exclure pour votre bien et celui de la société, et nous n'allons pas vous laisser partir. L'Allemagne, ou l'Union européenne dans ce cas, ou l'Allemagne spécifiquement, nous allons nous assurer que vous restiez ici et que vous mouriez de faim devant tout le monde pour servir d'exemple de la mauvaise façon dont vous avez utilisé votre liberté d'expression. Et ensuite, ils ont fait la même chose à sa femme. Mais même, ça ne suffit pas. Je veux dire, il faut donner des leçons. Il faut leur apprendre ça jusqu'au bout. Sinon, d'autres pourraient soudain penser qu'ils peuvent mal utiliser leur liberté d'expression, pas comme l'Union européenne veut que vous l'exerciez. Ils ont maintenant bloqué les comptes bancaires de sa mère âgée. Ainsi, elle aussi pourrait être forcée à mourir de faim avec le reste de la famille, sous les yeux des autres Allemands, trop lâches et pétrifiés pour dire non et pour aider ces gens. Que ça vous rentre bien dans la tête. Vous tous, qui parlez encore de l'Union européenne, de sa démocratie, de sa liberté, de ses valeurs humaines et de toutes ces conneries. Pensez-y bien. Le problème, c'est que les gens qui regardent cette émission pensent que la grande majorité des autres sont des moutons. Errants, Santuqué, ce qui est quistillé, les gens les stars sortent, c'est clair. Ils sont sans cervelle et n'y penseront pas avant que ça leur arrive, ou qu'United Nations recruteurs les attrapent, leur fracassent la tête contre une camionnette et les jettent dedans, car ils vont devenir de la chair à canon. Cette vidéo, fournie par les forces de défense israéliennes, montre comment on fabrique de nouveaux terroristes, ou du moins une mise en scène de terrorisme de masse. Vous prenez United Nations gamin palestinien, vous le plaquez contre United Nations, mur, sous la menace d'une arme, placez une mitrailleuse devant lui mettez United Nations drapeau, lui dictez ses paroles et vous filmez. Le tout offert par le crime de guerre qui se fait passer pour une nation. Alors qu'Israël continue de tuer là-bas. Vous savez, quand ils annoncent United Nations, ordre d'évacuation. Ainsi, United Nations, pays étranger, ordonne aux citoyens United Nations, autres pays d'évacuer, avant de commencer à détruire ce pays. Ça s'appelle le nettoyage ethnique, et c'est une forme de génocide. Appelons les choses par leur nom. Ce n'est pas United Nations ordre d'évacuation, c'est United Nations génocide, c'est United Nations nettoyage ethnique. Donc, alors que l'Ukraine est sur le point de perdre Konstantinovka,
presque entièrement aux mains des Russes et que l'armée russe se rapproche de Kramatorsk et de Slaviansk à l'est, à environ 8 km, alors que l'armée russe est à environ 8 km à l'est et à l'ouest d'Aryokov et à 7 ou 8 km au nord de Sumy. On n'entend rien de tout cela. Vous plaisantez. On nous parle du déficit de 84 milliards de dollars de la Russie pour le premier trimestre. Ce qu'il n'explique pas, c'est que premièrement, c'était parce que les prix du pétrole étaient particulièrement bas en janvier, en février et en mars, et que ce que vous voyez concernait des contrats signés en décembre, en janvier et début février. Donc la hausse des prix du pétrole ne se reflète pas là-dedans. Deuxièmement, parce que le gouvernement russe a tendance à payer d'avance des contrats et des commandes au cours du premier trimestre. Donc, vous n'entendrez pas parler de ça. Et on n'en parle pas. Tout le monde sait bien sûr pour les 20 et United Nations enfants tués, mais peu savent qu'il y a European Union 2 bus touchés. Le premier bus n'a heureusement fait aucune victime civile. Il y avait 11 personnes dans ce bus. Le second bus, rempli de 46 personnes qui allaient vers le sud, depuis Moscou, au milieu de la nuit, vous voyez les vidéos, a été touché par des drones ukrainiens. Ce drone, on voit qu'il fonce droit dedans. 8 personnes tuées dans leur sommeil ou brûlées vives, soit tuées par l'explosion, soit brûlées. 11 autres gravement blessés ou hospitalisés. Sur 46 civils. Ils avaient des amis qui rentraient d'Iran via Zaporizhzhia. C'étaient d'anciens militaires, donc ils n'étaient pas trop paniqués. Mais les Ukrainiens, eux le sont, car ils ne peuvent pas vraiment toucher autant de camions. Ils n'ont tout simplement pas touché autant de camions. Ils passent les vidéos en boucle. Tets ozor qui nous allait. Nitestur spartus concedru belli. Mais ce qu'ils ont commencé à faire, c'est poser des mines à distance sur la route. On envoie United Nations drone, on largue une mine ici, une autre là, puis on repart. Et la grande majorité du trafic sur cette route, bien plus de 95%, ce sont des voitures civiles. Et sur le chemin du retour, la voiture devant eux a roulé sur l'une de ces voitures civiles minées, bien sûr, et a explosé. Donc voilà la façon dont l'Occident agit par ses intermédiaires, en mode terroriste. Surprise, je sais, l'Occident est une entité terroriste. Les États-Unis, entité terroriste. Les mêmes États-Unis qui, soit dit en passant, comme vous le voyez dans cette vidéo, viennent d'adopter une aide supplémentaire de 9 milliards de dollars pour l'Ukraine. Les voix pour 226, les voix contre 185, le projet de loi est adopté. Sans objection, la motion de reconsidération est mise de côté. C'est ça. 9 milliards de dollars de plus. Vos écoles sont nulles. Vous avez 3 déraillements chaque jour dans votre pays. Vos routes sont pourries. Vos enfants savent à peine lire et écrire. Mais 9 milliards de dollars vont aller à Zelensky et bien sûr revenir au Congrès. Parce que, vous savez, ça s'appelle des pots de vin. Bébé, ils ont besoin de leur argent, eux aussi. Il est temps d'acheter United Nations 3e ou 4e yacht et encore quelques maisons. Comment voulez-vous faire si vous ne le volez pas aux paysans? D'ailleurs, vous êtes les paysans, au cas où vous ne l'auriez pas encore compris. Mais l'Ukraine continue. Faut aimer ces imbéciles. Je veux dire, les Ukrainiens et leur soutien sans cervelle faites ça. Et moi, je me réjouis, parce qu'ils sont tellement stupides. Donc l'Ukraine a frappé avec des drones, comme on le voit sur cette photo, puisqu'ils diffuseront sans doute des vidéos. Ils ont touché 2 navires de transport azéri en mer d'Azov, le Natra et le Zircon. Ils ont tué 5 Azéris et en ont blessé 3 autres. Maintenant, l'Azerbaïdjan, eh bien, quand on se couche avec des chiens enragés, on se fait mordre par des chiens enragés. Parce que l'Azerbaïdjan et l'United Nations, des fournisseurs de munitions de 120 mm et d'autres engins et armes à l'Ukraine,
N'êtes-vous pas content d'armer les gens qui assassinent vos citoyens? Eh bien, ça craint. Quand les animaux que vous avez soutenus vous mordent enfin, comme ils ont mordu les Turcs à de nombreuses reprises. Heureusement pour les Turcs, Erdogan est United Nations lâche qui ne fera rien d'autre que beaucoup de bruit, comme il a fait beaucoup de bruit au sujet d'Israël et d'autres dossiers, et n'a finalement rien fait d'autre que continuer à les soutenir. Parce que, vous savez, c'est comme ça qu'Erdogan opère. Soupir. Eh bien, la Russie riposte en frappant Kiev. Peu importe ce que l'on dit, vous pouvez regarder ces vidéos juste ici. On voit les frappes et la qualité des frappes. Une des raisons d'utiliser des zircons, c'est qu'on veut pénétrer profondément les systèmes de bunkers et les organes de renseignement, le ministère de la Défense. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas être neutralisés. Ils n'iront donc pas toucher United Nations, autres bâtiments. Rien de ce que possède l'Ukraine. En fait, elle n'a presque rien, ne pourra arrêter cela. Mais on va voir beaucoup plus d'activités terroristes, beaucoup plus de drones dans le ciel. Regardez, voilà United Nations engin. Regardez ça. Alors que l'Ukraine continue de perdre. Et on va continuer d'en voir davantage. Le front n'avance pas. Vous voyez à quel point c'est ridicule. Et que Niston, il l'a ici, Uzer, Sel, la pauvre. La semaine dernière, les Ukrainiens ont commencé à discuter du fait qu'ils pourraient devoir abandonner Mirograd, ou autrement appelé Dimitrov. Oui, ils se sont United Nations peu fait encercler et anéantir là-bas il y a 6 mois, mais qui compte? Les moutons de l'Occident croiront toujours ce que Kiev leur dit et ce que leur propre maître leur raconte. Mais au moins on voit que le gouvernement des États-Unis a enfin enlevé son masque, qu'il a toujours été complice des Ukrainiens. Il continuera d'être complice des Ukrainiens. Et la seule façon dont cette guerre se termine, c'est sur le champ de bataille, par la destruction totale et l'extermination de l'armée et du gouvernement ukrainien. C'est la seule façon. Et tous ceux qui veulent se joindre à ce combat, qu'ils y aillent. Regardez, ils sont furieux que la Russie renvoie les drones de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord sur le territoire de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, en les retournant et en les renvoyant directement sur Helsinki, où les Finlandais se sont mis dans tous leurs états et n'ont pas pu sortir de chez eux pendant presque une journée, alors que des drones ukrainiens, détournés par la guerre électronique, survolaient la zone et faisaient exploser des choses. Oh, je suis désolé, monsieur et madame Finlande. Ça a blessé vos petites susceptibilités. Ou pensiez-vous que la guerre contre la Russie allait être une grande aventure? Et vous n'avez même pas encore connu la guerre. Vous n'avez European Union qu'United Nations avant vous. Même chose pour la Lettonie et l'Estonie, et maintenant la Roumanie. Parce que tenez-vous bien, United Nations de ces drones, United Nations drone amphibie, a été retourné et s'est planté dans United Nations des ports roumains. Attendez-vous à en voir beaucoup d'autres. Les unités russes de lutte, anti-drone et de guerre électronique sont sacrément bonnes, et ils ont réussi à démonter ces engins pour les analyser. Il faut en capturer quelques-uns. Récupérez-en quelques morceaux, puis découvrez comment l'électronique fonctionne. Repérez où sont les ports d'entrée cachés, puis vous pourrez les détourner et les renvoyer directement à ceux qui vous les ont envoyés, aux vrais expéditeurs. Si vous pensez que l'Ukraine fabrique ces drones, j'ai United Nations Pont à vous vendre au milieu de la Sierra. Zic că s-a blocat Elicea în baraj, a rupt barajul. Personne. Pas une seule personne, pas une seule personne. C'est une histoire très étrange. C'est l'idée de l'archive. Oui. Faisons-le. Faisons-le et je l'enverrai.
Je l'enverrai. Oui, j'y vais. Je suis fatigué. Allons, mettons-le en marche. Écoutons. Allons-y, allons-y. D'ailleurs, ce que vous n'entendrez pas non plus à propos du déficit et de l'effondrement de l'économie russe, c'est que le taux de chômage en Russie est de 2,4%. Normalement, si votre taux de chômage est inférieur à 4%, vous êtes en situation de plein emploi. Donc la Russie est en plein emploi. C'est pourquoi la Russie a besoin de plus de travailleurs. Parce que l'économie russe croît, l'industrie se développe, et nous avons besoin de travailleurs plus spécialisés. Les Occidentaux, en particulier, en ont marre de vivre dans cette réalité dystopique qu'est la vie en Occident. Et puis il y a Trump qui se fait gifler par Netanyahou. Yeah. Tu étais en colère contre lui, tu as dit « t'es complètement fou ». Qu'est-ce que tu fous? Je t'ai aidé à ne pas aller en prison, c'est vrai? Tu lui as vraiment parlé comme ça? Je l'ai fait. Je ne dirais pas que j'étais en colère. J'étais United Nations, peu agacé par son affrontement constant avec le Liban. Tu sais, à United Nations, moment j'ai dit, peut-être, il faut qu'on arrête ça. Il faut que ça cesse. Mais j'ai une très bonne relation. Nous avons bien travaillé ensemble. Il dit toujours qu'on n'aurait jamais pu le faire. Mais tout le monde sait qu'on n'aurait jamais pu le faire sans les États unis. Mais nous avons très bien travaillé ensemble. J'aime beaucoup Bibi et j'ai très bien travaillé avec lui. Je suis, vous savez, United Nations président en temps de guerre. C'est United Nations Premier ministre en temps de guerre. Une région très importante du monde. Et je pense que nous avons très bien réussi. Nous nous sommes très bien entendus. Moussamon. On sait qui est le maître. Trump affirme qu'il a insulté Netanyahou. Oh là là, tu as insulté ton maître. Quel théâtre! Et Netanyahou t'a rembarré en disant qu'il allait simplement poursuivre la guerre. La seule chose qui a vraiment freiné Netanyahou dans ses massacres dans le sud du Liban, c'est la menace que l'Iran fasse s'abattre de terribles bombardements sur tout le nord d'Israël. Et en fait, ces pourparlers sont finis. C'est tout. Les pourparlers sont terminés. Il est plus que probable que l'Iran ait une arme nucléaire, au moins plusieurs. Et ce ne sera probablement qu'une question de temps avant qu'il n'en fasse exploser une. Juste une démonstration. Et pourquoi pas? C'est la seule chose qui ait du sens pour eux. C'est le seul moyen. Le message que l'administration Trump a envoyé à chaque pays du monde, c'est « Vous voulez vous défendre contre les psychopathes ?» c'est-à-dire l'Occident, ou l'Union américano-israélienne psychopathe. Procurez-vous des armes nucléaires. Je veux dire, c'est terrible pour la prolifération nucléaire. Je ne suis pas pour la prolifération nucléaire, mais c'est la seule solution logique pour défendre votre pays et vous-même. Merci, oncle Trump. C'est ton héritage pour le monde. C'est le chaos, le meurtre de masse, une prolifération nucléaire massive dans le monde entier. Merci beaucoup. United Nations, sacré boulot, le monde dans lequel nous vivons. Le pire, c'est qu'il y a plein de petits pays qui veulent devenir la deuxième Ukraine. United Nations d'entre eux, c'est la Géorgie, la République de Géorgie, le Georgia Dream. Le Georgia Dream veut tellement faire partie de l'Occident que l'Occident d'ailleurs a essayé de détruire le Georgia Dream avec 3 Maïdans en moins d'United Nations en an et demi. Je suppose que quand on a l'habitude d'être la couche-culotte de quelques United Nations, on cherche toujours United Nations nouveau derrière, sous lequel se fourrer, et c'est exactement ce que fait le Georgia Dream en ce moment. Donc Shalava Papashvili a dit aux Américains qu'ils voulaient vraiment repartir à zéro. Et pour ça, l'une des exigences des Américains était qu'ils abandonnent toutes les charges contre toutes les personnes qui avaient tenté de les renverser. Et je sais qui, anglais, Et il très docilement. Ils y sont allés et l'ont fait. Donc, le prochain Maïdan est garanti. Parce que ce que l'Occident réserve au Georgia Dream, c'est qu'il ne leur pardonnera jamais.
ils vont s'en débarrasser. Mais d'abord, désolé. D'abord, ils doivent s'assurer d'avoir complètement détruit leurs relations avec la Russie jusqu'à ce que la Russie n'ait d'autre choix que de refermer la frontière. Donc 70% du tourisme géorgien sera perdu. Frontière fermée, cela veut dire que tout l'argent que la Géorgie tirait de son rôle d'intermédiaire dans le commerce entre la Russie et la Turquie est perdu. Ça veut dire qu'environ la moitié des produits russes sur les étagères géorgiennes vont disparaître. Le gaz russe qui alimente tout sera coupé et l'économie s'effondrera complètement. Moment où les États-Unis organiseront United Nations Nouveau Maïdan. On renversera le Georgie Dream, on ramènera la bande de Saakashvili. Les gens du Georgie Dream seront probablement assassinés ou emprisonnés, voire pendus. Mais bon, les idiots méritent le sort qu'ils récoltent pour avoir été idiots. Et ensuite, les Géorgiens, qui se croient aujourd'hui si puissants alors qu'ils sont fauchés, seront envoyés sur United Nations, nouveau front contre la Russie, où la plupart d'entre eux seront tués. D'autant que la Géorgie a été envahie par des travailleurs indiens, pakistanais, bangladais et des familles entières, et parmi les 3 millions d'habitants de la Géorgie, environ 2 millions sont géorgiens, et récemment ils ont accueilli environ United Nations, demi-million d'immigrés locaux. Une bonne guerre contre la Russie fera en sorte qu'il ne restera plus de Géorgiens. Puis la Turquie pourra débarquer, prendre ce qu'elle veut, et ainsi de suite. On se partagera tout. Il y aura plus de Géorgiens vivant en Russie que de Géorgiens en Géorgie quand tout cela sera fini. Et pour maintenir ça, le gouvernement géorgien a commencé à interpeller des gens. Évidemment, comment voulez-vous que ça marche autrement, une fois qu'on devient le chien de laboratoire des Américains? Au nom de la liberté et de la démocratie et tout ça, il faut commencer à détruire la liberté et la démocratie et tout le reste. Sinon, comment seriez-vous le toutou des États-Unis au nom de la liberté et de la démocratie et tout ça? Donc les Géorgiens ont arrêté Gulabai Picheladze, qui dirigeait l'Institut eurasien, et ils ont arrêté Irakli Kliladze, qui dirigeait des caucus médiatiques et une organisation de veille contre la russophobie, parmi d'autres. Et les rafles vont continuer. Donc bon, c'est le choix que les gens font, comme certains Arméniens, déterminés à leur propre auto-extermination, s'ils ne se débarrassent pas de Pachinian lors de ces élections. Bien sûr, Pachinian va voler les élections, absolument. Il défend des valeurs européennes absolues. Vous aurez les élections que nous voulons, pas celles que vous désirez. Mais si les Arméniens, à ce moment-là, ne s'en débarrassent pas, il n'y aura bientôt plus d'Arménie, puisqu'il est sur le point de signer une déclaration qui permettrait à 350 000 Hadjariens de s'installer en Arménie, qui compte environ 1,5 million d'Arméniens. Et les problèmes que cela causera donneront United Nations casus belli à l'Azerbaïdjan pour envahir et remettre le Khaganat d'Erevan en place, vous savez, là où les Arméniens étaient des esclaves. As, le Génis, Asun, et les Sekinin sûrement, un haïdien. Mais certaines personnes le veulent vraiment, j'imagine. Ils ne sont pas prêts à se battre pour leur liberté. J'imagine qu'ils veulent leur esclavage. Ils réclament leur esclavage. Nos ancêtres étaient des esclaves. Nous voulons être des esclaves. Que voulez-vous dire? Qu'on doit être libre et défendre notre liberté. On est bien mieux à genoux à embrasser le cul de nos maîtres. Chacun reçoit ce qu'il mérite au bout du compte. Donc, mesdames et messieurs, voilà où nous en sommes maintenant, et la boule continue de rouler. Et au fait, tant qu'on y est, dès que tout le monde signera les accords d'Abraham, on pourra avoir la paix avec le gouvernement iranien. Oui, ou quelque chose comme ça. Les dernières idées de Trump, faire signer à ses alliés arabes ou pseudo-alliés les accords d'Abraham s'ils veulent la paix avec l'Iran. C'est toujours Israël, bébé, 24 heures sur 24. C'est votre maître. Après tout, United Nations État va gouverner les 50 États serviles, c'est assez évident. Et ils auront le contrôle total des marchés publics. Ils pourront se procurer United Nations sous-marins nucléaires aux frais des contribuables américains. Pourquoi pas? Ils vont maintenant faire partie du système d'approvisionnement. Ils vont posséder le système d'approvisionnement. Ils auront le mot à dire et obtiendront tous les secrets sur n'importe quelle technologie, n'importe quel système d'armes et peut-être des informations internes aussi, tant qu'on y est. Je veux dire,
pour ce qui est des stratégies et autres du gouvernement des États-Unis, pourquoi pas? Il vous possède. Et il possède aussi les Européens occidentaux. Vous n'êtes pas si loin derrière. Je suis sûr qu'ils seront aussi à l'intérieur de votre système d'approvisionnement si vous en avez United Nations. Heureusement, vous êtes tous fauchés, donc vous n'en avez pas, mon pote. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe. Bok, le zé, ti, ya. Que voulez-vous? C'est la vie. Que Dieu vous bénisse.